Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, pour ma part, ça va pas trop mal. Je suis un peu en nage parce que j'ai été faire ma petite marche du soir. Il est pratiquement minuit et c'est vrai que ce soir, j'ai réfléchi un petit peu à ce que vous m'avez dit et aux réactions que vous avez eues par rapport au short que j'ai fait tout à l'heure, notamment sur le différentiel. Et je pense qu'en Belgique, on a un gros souci. Je vais vous dire pourquoi. Je remarque que chez nous, et ça, c'est comme ça depuis toujours, hein, depuis que j'apprends l'électricité, même quand j'étais encore à l'école et que j'apprenais, et même quand j'ai travaillé aussi pour des patrons, on parle toujours de disjoncteur différentiel. Mais finalement, quand on regarde la description, quelle est la différence entre l'interrupteur différentiel et le disjoncteur différentiel? J'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus. Ben, l'interrupteur différentiel, il va protéger les personnes contre toute fuite de courant, éviter les électrocutions, va déclencher dès qu'il y a une perte de courant à la Terre. Et le disjoncteur différentiel, lui, non seulement il va protéger les personnes, mais également il va protéger les appareils. Il va protéger les appareils contre les courts-circuits et les surcharges. Donc c'est un appareil qui va comporter trois protections distinctes. Le différentiel d'une part, et la protection magnétothermique. Magnétique pour les courts-circuits, thermique pour les surcharges. C'est d'ailleurs chez vous en France le fameux disjoncteur différentiel que vous avez, le disjoncteur abonné, que vous avez après votre compteur. Eh bien, c'est un disjoncteur différentiel parce qu'il assure aussi une protection magnétothermique contre les surcharges et les courts-circuits. Alors que nous, le différentiel, il ne sert qu'à une chose, c'est à protéger les personnes contre toute perte de courant à la Terre. Chez nous, le magnétothermique, en fait, il est mis à part. C'est-à-dire que nous, au niveau de notre coffret de comptage, que je vous ai aussi montré tout à l'heure dans le short, eh bien, vous avez un disjoncteur magnétothermique général qui est calibré suivant la puissance que vous avez. Ça, c'est le GDR qui le détermine. Ça peut être 25 ampères, ça peut être 40 ampères, ça peut être 63 ampères. Et donc, voilà, mais ça, c'est juste une protection magnétothermique. C'est pour ça que nous, on rajoute ensuite le différentiel pour avoir cette fameuse protection contre les pertes à la Terre. Et donc, je pense qu'en Belgique, on confond en fait interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel. Et je remercie d'ailleurs la personne qui a réagi tout à l'heure sur mon petit short que j'ai fait, parce que c'est elle qui m'a fait réfléchir et je me suis dit, mais oui, mais en fait, on commet une erreur chez nous. Et effectivement, et je pense qu'on confond vraiment disjoncteur et interrupteur. C'est pas la même chose, effectivement. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour préciser cela parce que c'est important. Et donc voilà, merci à la personne qui a réagi parce que vous voyez comme quoi c'est bien, ça me permet aussi, je vais dire, de réfléchir à la question et de constater aussi que en Belgique, on commet des erreurs d'interprétation. Et effectivement, ce ne sont pas des disjoncteurs différentiels que nous avons, mais bien un interrupteur différentiel. C'est pas la même chose. Voilà, mais sur ce, moi je vais aller me coucher. Je vous souhaite aussi par la même occasion une bonne nuit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Je vous ferai encore des shorts évidemment. C'est vrai que c'est à la mode. En plus, c'est intéressant aussi. Ça permet vraiment de faire des petites vidéos comme ça avec des explications très concises, pas très compliquées. Et puis bien sûr, je vous fais des vidéos plus longues parce que c'est vrai que pour donner des cours en électricité ou expliquer certaines choses, eh bien, ça doit prendre du temps. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Merci en tout cas d'être présent sur la chaîne Fabelec. Merci pour votre fidélité. Et je vous dis à bientôt. Bonne semaine.